Je suis le lieutenant-colonel Frédéric et je suis affecté à l'état-major de la 9e brigade d'infanterie de marine à Poitiers. Durant la mission Bois-Belot 100, j'occupais les fonctions d'officier état-major chargé de la planification des opérations amphibies et celle de commandant du détachement interarmes de la 9e brigade d'infanterie de marine. Ce détachement était composé d'une section du 3e régiment d'infanterie de marine de Vannes et d'une équipe du 11e régiment artillerie de marine de la Landouée, près de Rennes. Alors, tout d'abord, contrairement à ce que ces appellations pourraient laisser croire, l'infanterie de marine et l'artillerie de marine, nous n'appartenons plus à la marine depuis 1900, mais bien à l'armée de terre. Avec la 6e brigade légère blindée et la 4e brigade aéro combat, la 9e brigade d'infanterie de marine ont vocation à s'entraîner régulièrement aux opérations amphibies avec la marine nationale. Et c'est également légitime que dans le cadre de ce déploiement, comme Bois-Belot 100, nous soyons engagés. Nos premières semaines en mer nous ont permis de réapprendre à vivre à bord, de reprendre nos marques, de nous intégrer avec l'équipage, à vivre à bord d'un bâtiment de combat à la mer. Et si les embarquements sont assez fréquents pour les brigades à vocation amphibie, les embarquements de longue durée sont beaucoup plus rares. Et alors là, sans perturber la vie de l'équipage, en facilitant son fonctionnement et en participant à la vie de l'équipage et au fonctionnement du bâtiment, il faut continuer à nous instruire, à s'entraîner, en profitant de tous les moyens et tous les instants disponibles. En quelques jours, la glace était rompue. En quelques semaines, les détachements se sont rencontrés, ont partagé leurs expériences, leur savoir-faire. Les fusiliers marins, l'infanterie de marine, les détachements hélicoptères, l'armée de terre et l'aéronaval ont constitué un ensemble cohérent et surtout un formidable outil de combat. Ainsi, quand les Marines nous ont rejoints à bord à Djibouti début décembre, nous étions aux côtés des marins du BPC Tonnerre pour non pas les accueillir, mais les intégrer à bord. À partir de ce moment-là, le détachement que je commandais a été placé sous les ordres d'un capitaine américain au sein d'une compagnie de Marines. Moi-même, j'étais le correspondant du capitaine Glaser, qui commandait le Landing Group, et j'étais moi-même intégré au sein d'état-major de planification franco-américain. Avec l'exercice Alligator Dagger à Djibouti, au fil des débarquements qui ont été nombreux, autant par hélicoptère que par batellerie, et rembarquement, et une semaine de vie en campagne à terre avec de nombreux tirs coordonnés, non seulement les détachements ont pris confiance l'un dans l'autre, mais ensuite on a construit les bases de notre interopérabilité de forces débarquées. Moment fort pour nous ensuite, ce fut le 25 décembre, à Noël en mer, en plein milieu de l'océan Indien, à bord du BPC Tonnerre, partagés ensemble, loin de nos familles. C'est un souvenir qui me restera toute ma vie, et c'était vraiment très fort. Et puis début janvier, nous étions à Abu Dhabi, et après avoir embarqué un détachement du 5e régiment de cuirassiers, des forces prépositionnées, nous avons conduit un exercice complexe, combiné, interarmé, interarmes, interalliés, en pays étrangers et amphibies, et ce qui restera également un souvenir extrêmement fort de réussite. Pour mon détachement, au bilan, ce sont 2 mois de déploiement opérationnel durant lesquels nous avons cessé de nous instruire, de nous entraîner, 2 mois durant lesquels les exercices destinés à nous entraîner, mais aussi à montrer nos capacités de groupe amphibie, ont été de vraies réussites. Ce n'était pas mon premier embarquement, mais comme pour mon détachement, ça restera un souvenir très fort avec le franchissement du canal de Suez, celui du Bab el-Mandeb, pardon, le détroit du Bab el-Mandeb, le détroit d'Ormuz, les exercices à Djibouti, aux Émirats arabes unis. La section que je ramène au chef de corps du 3e RIMA séjour est formidablement aguerrie. Elle appartient à une unité dévolue à l'adaptation à l'aérocombat pour le cycle 2017-2018. Eh bien, elle est rompue au mécanisme de l'aéromobilité, elle est rompue à la manœuvre amphibie. Cette manœuvre était non seulement une mission opérationnelle, mais elle nous a permis encore plus de nous entraîner. Et puis, ce restera un souvenir très fort, celui d'une fraternité d'armes,
avec nos camarades des Marines. C'est des Marines du 5e régiment, le régiment de Bois-Bello, et c'était notre base à nous, troupe de marine. Je vous remercie. Merci.